Vous n'êtes pas sauvé tout simplement parce que vous avez décidé de quitter la file qui va en enfer pour celle qui va au ciel. Le salut est une œuvre surnaturelle de Dieu. Quand le pouvoir de Dieu est manifesté d'une telle manière que ça équivaut ou dépasse le pouvoir que Dieu a mis dans la création de l'univers. L'univers a été créé ex nihilo, à partir de rien. Mais quand Dieu sauve un homme, il le recrée et le délivre du chaos. Quand les gens se sont réellement repentis, quand les gens ont vraiment cru, il y a une œuvre de régénération qui s'opère au travers de laquelle la personne devient une nouvelle créature. Et en tant que nouvelle créature, elle a une nouvelle nature et va vivre une vie différente. La preuve de la régénération n'est pas une décision prise un jour durant une campagne évangéliste. La preuve de la régénération, c'est que vos vies ont été transformées. Pensez-vous que Dieu ne transforme que quelques-uns de ses enfants? La doctrine du chrétien vivant charnellement de manière continue est une hérésie totale. Est-ce que les chrétiens pêchent? Oui. Est-ce que les chrétiens peuvent chuter dans la chair? Oui. Est-ce que les chrétiens peuvent montrer de l'immaturité pour un moment? Oui. Mais est-ce que les chrétiens peuvent vivre une vie sans Dieu mondaine tous les jours de leur vie? Absolument pas. Pourquoi? Parce que le salut est une œuvre surnaturelle de Dieu, selon laquelle celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et les nouvelles créatures vivent d'une nouvelle manière. C'est pour ça que les gens qui disent qu'il y a aujourd'hui autant de péchés dans l'Église qu'en dehors de l'Église, qu'il y a autant de divorces, de pornographie, de mensonges, de haine dans l'Église qu'il y en a à l'extérieur, tout cela c'est un mensonge. L'Église de Jésus-Christ en Amérique aujourd'hui est belle, elle est brisée, elle est confessionnelle, elle marche avec son Dieu. Et quand elle pêche, cela brise son cœur et elle retourne à lui. Le problème c'est que ce que vous appelez l'Église n'est pas l'Église. Si l'Église est ce que vous dites, alors toutes les promesses de la Nouvelle Alliance ont échoué. Dieu dit qu'il allait faire une nouvelle alliance et que ces gens seraient son peuple et lui leur Dieu et que la loi de Dieu serait écrite sur leur cœur et qu'il la mettrait en pratique. La preuve de la conversion n'est pas une carte de décision qu'on remplit. C'est une vie transformée. Un ami à moi a appelé un chrétien érudit très renommé dans l'histoire, Dr. Dallimore. Il lui a dit, j'ai une question. Les puritains n'ont pas vraiment pratiqué les invitations à donner sa vie à Jésus de la manière qu'on le fait aujourd'hui, donc comment savait-il que les gens étaient sauvés? Et le docteur a répondu ceci, eh bien c'était facile, leur vie avait changé et ils continuaient de venir à l'assemblée. Et nous, comment savons-nous qu'ils sont sauvés? Ils ne viennent pas aux assemblées, leurs vies n'ont pas changé, mais on le sait parce qu'ils ont levé leurs mains. Regardez ce qu'on a fait. Regardez. Regardez. Si vous êtes ici ce soir et que vous vous faites du souci pour votre âme, je ne vous demanderai pas de lever vos mains. Je ne vous demanderai pas de remplir une carte, mais je resterai ici jusqu'à 6 heures du matin s'il le faut pour vous conseiller. Vous voyez, c'est ça le problème. La grande ascension. Les gens viennent à l'avant, ils signent une carte, on leur parle 5 minutes du salut, on les déclare sauvés, et après on se demande pourquoi en dépit des enseignements, ils ne grandissent pas. On a fait la grande ascension, on les fait passer par une espèce de test évangélique, ils ont donné les bonnes réponses aux questions, et on les déclare sauvés. Et après on s'en soucie plus. C'est une erreur. Je vais vous dire ceci. Si vous vous êtes repentis, si vous avez cru en Christ ce soir, si vous avez fait cela, il vous a sauvé. Mais je vous dirai ceci. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, vous voyez Christ comme Seigneur ce soir et vous avez mis votre foi en lui, il vous a sauvé. Mais si vous sortez d'ici et que votre vie ne change pas, et que vous ne commencez pas à grandir, et que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous ne l'achève pas, cela voudra dire que ce qui est arrivé ce soir n'est pas sincère. Parce que la preuve d'une vraie conversion, c'est un incessant travail de Dieu dans l'âme d'un homme. C'est ça la vieille manière.
C'est le christianisme historique. Combien d'entre vous, combien parmi ceux que vous connaissez sont dans ce cas? N'est-ce pas la vérité? Peut-être qu'ils étaient enfants et ont fait une profession de foi quand ils avaient 6 ans, parce que quelqu'un leur a demandé s'ils voulaient aller au ciel et s'ils aimaient Jésus. Bien sûr, ils ont levé leurs mains. Ensuite, à 14-15 ans, ils sont allés dans le monde, ils ont commencé à haïr les choses de Dieu. Et puis vous allez les voir en disant, tu es chrétien, tu dois agir différemment. Vous commettez une erreur en faisant cela. Vous devez les interpeller de cette façon. Tu as fait une profession de foi pour Christ, mais chaque aspect de ta vie à ce moment indique que cette profession de foi en Christ était fausse. Tu es toujours dans ton péché et si tu meurs, tu iras en enfer. Maintenant, rends ton appel et ton élection certaine, repens-toi et viens à Jésus. Vous avez vu à quel point notre chrétienté est devenue superficielle? Oh, mes chers amis, ces choses ne devraient pas être ainsi, mais elles le sont. Réveillez-vous au véritable évangile, pas la version réduite. C'est un évangile de grâce, un évangile de puissance. Et celui qui commence une bonne œuvre l'achève. Prions. Père, oh Père, tant de paroles, il y a tant à dire, Père. J'ai bien peur que parfois je ne te fasse pas confiance, j'essaye de tout enseigner de fond en comble. Mais prends cela, Père, et utilise-le dans la vie des hommes, des femmes et des enfants, pour ta gloire et leur bien. Dans son nom,